Une billetterie, en français, la billetterie, est tout simplement l'endroit où l'on va vendre et acheter des billets. Par exemple, si je veux acheter un billet, si je veux prendre une place pour un concert, comme un concert de musique, je devrais d'abord me rendre dans une billetterie pour acheter un billet, une billetterie. Lorsque il y a du mauvais temps, en français, il arrive parfois qu'il y ait un orage. Un orage, lorsqu'il y a un orage, on a en général de la pluie, du vent, des éclairs et du tonnerre. Cet ensemble s'appelle en général un orage. En français, lorsque l'on dit que l'on est en plein air ou qu'un événement, que quelque chose se passe en plein air, cela signifie que cet événement, cette chose, se passe, a lieu à l'extérieur, en plein air. Il n'y a pas de toit, il n'y a pas de mur. Cet événement, cette chose n'a pas lieu à l'intérieur, elle a donc lieu en plein air, à l'air libre. Un risque, en français, lorsque l'on dit qu'il y a un risque, cela signifie qu'il y a une possibilité, qu'il est possible que quelque chose peut arriver, peut se passer. De plus, un risque a généralement un sens, une connotation, un sens négatif, un sens péjoratif. Par exemple, si l'on dit qu'il y a un risque d'orage, cela signifie qu'il est possible, qu'il est même probable qu'il y ait des orages. On doit donc faire attention car il y a un risque, car il y a une possibilité, car il y a une probabilité qu'il y ait des orages. Un risque, comme par exemple un risque d'orage. Maintenir, en français, le verbe maintenir signifie que l'on garde, que l'on conserve, que l'on confirme quelque chose tel quel, c'est-à-dire tel que cette chose est. Par exemple, si je vous dis « il y a un risque d'orage et nous ne devrions pas aller au concert en plein air car il y a un risque d'orage et ce ne sera pas très agréable d'aller à un concert en plein air s'il y a des orages. Donc si je vous dis on ne devrait pas aller au concert et que un peu plus tard je dis je maintiens ce que j'ai dit, je maintiens ce que j'ai dit, cela signifie que je confirme ce que j'avais dit avant, je confirme que je pense qu'il ne faut pas aller à ce concert. Je maintiens ce que j'ai dit. De la même manière, si l'on dit qu'un concert est maintenu, même s'il y avait des risques d'orage, le concert est maintenu, cela signifie que le concert est tout de même confirmé, que le concert va bien avoir lieu. Il est maintenu. Le verbe maintenir. Pour l'instant, en français, signifie maintenant. Lorsque l'on dit pour l'instant, cela signifie maintenant. Par exemple, si je dis que le concert est maintenu pour l'instant, cela signifie que maintenant, le concert est maintenu, mais on ne sait pas, pour l'instant, on ne sait pas si plus tard, le concert sera toujours maintenu. Pour l'instant signifie maintenant, par opposition à plus tard. Avant, maintenant, pour l'instant
et plus tard. De toute manière, en français, lorsque l'on dit de toute manière, signifie quoi qu'il en soit. De toute manière ou quoi qu'il en soit, c'est la même chose. Je pourrais par exemple dire ce soir, il y a des risques d'orage et il y a ce concert en plein air qui est maintenu. Donc, je sais qu'il y a des risques d'orage, mais de toute manière, je veux quand même aller à ce concert. De toute manière, quoi qu'il en soit, même s'il y a les risques d'orage, de toute manière, je veux quand même aller à ce concert. Une autre expression que l'on utilise parfois en France est croiser les doigts. On utilise donc croiser les doigts, je croise les doigts, nous croisons les doigts. On utilise cette expression en français et dans d'autres langues, d'ailleurs, comme par exemple en anglais. On utilise croiser les doigts pour dire que l'on espère que quelque chose va se passer de la manière dont cette chose devrait se passer. Par exemple, si pour le concert, il y a un risque d'orage, mais que l'on espère qu'il n'y aura pas d'orage, même s'il y a un risque, on espère que le temps sera bon, qu'il n'y aura pas d'orage, on peut dire « je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas d'orage ». Croiser les doigts. Billetterie Rock en scène, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Allô, oui, bonjour. J'ai acheté une place pour les concerts de ce soir, mais je viens de voir que le temps allait être mauvais. On annonce des orages toute la soirée sur Paris. Du coup, je voulais savoir ce que je dois faire pour me faire rembourser ma place. Je suis désolée, monsieur, mais les billets pour les concerts de ce soir ne sont pas remboursables. Vraiment? Mais il risque de pleuvoir toute la soirée. Et c'est un concert en plein air. Que va-t-il se passer si le concert est annulé? Si le concert est annulé, votre billet vous sera remboursé, monsieur. Mais pour le moment, le concert est maintenu. Ah, et à quelle heure sera-t-on prévenu si le concert est annulé? Je n'en sais rien, monsieur. Probablement juste avant le début des concerts. Ah, ben ce n'est pas très pratique. Est-il possible d'échanger mon billet pour les concerts de demain soir? Non, monsieur. Je suis désolée, mais les billets ne sont pas échangeables non plus. Et, de toute manière, les concerts de demain soir sont déjà complets. Il n'y a plus de place disponible. Bon, ben dans ce cas, tant pis. Je vais croiser les doigts pour que le temps s'arrange pour ce soir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Billetterie Rock en scène, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Allô, oui, bonjour. J'ai acheté une place pour les concerts de ce soir, mais je viens de voir que le temps allait être mauvais. On annonce des orages toute la soirée sur Paris. Du coup, je voulais savoir ce que je dois faire pour me faire rembourser ma place. Je suis désolée, monsieur, mais les billets pour les concerts de ce soir ne sont pas remboursables. Vraiment? Mais il risque de pleuvoir toute la soirée. Et c'est un concert en plein air. Que va-t-il se passer si le concert est annulé? Si le concert est annulé, votre billet vous sera remboursé, monsieur. Mais pour le moment, le concert est maintenu. Dans ce dialogue numéro 3, Adrien a acheté un billet de concert. De concert, donc, un concert est un événement musical, c'est une performance musicale publique. C'est-à-dire, c'est un événement où les gens se rencontrent, les gens se rassemblent pour écouter de la musique, un concert. Adrien a donc acheté un billet pour un concert, il a acheté une place de concert, il a acheté une place pour Rock en scène. Rock en scène est un événement musical parisien estival. C'est-à-dire, c'est un concert, c'est un événement musical, un événement où on écoute de la musique, c'est un concert,
parisien, c'est-à-dire qui se passe à Paris, estival, c'est-à-dire pendant l'été. Un événement musical parisien, estival. Parisien, c'est évident. Pourquoi? Car dans Rock en Seine, on peut entendre le mot Seine. La Seine est donc cette rivière qui traverse Paris. On appelle cette rivière célèbre, la Seine. Rock en Seine, donc, est un concert, est une série de concerts, car Rock en Seine est en fait une série, un ensemble de concerts qui se déroulent, qui se passent, qui prennent place sur plusieurs jours. Et donc à Paris, au bord, dans cette ville, donc Paris, où se trouve la Seine. Adrien, ici, donc, appelle la standardiste, la personne qui s'occupe du standard de la billetterie, donc la personne en charge de vendre les billets pour Rock en Seine. Il appelle cette standardiste afin de savoir s'il peut se faire rembourser le billet qu'il a acheté pour le concert. Adrien veut se faire rembourser le billet car il a entendu que le temps allait être mauvais. Le temps donc, Tianqi, le temps allait être mauvais. Il va faire ce soir, pendant le concert, mauvais temps. Adrien explique qu'il a entendu qu'on annonçait, il dit on annonce des orages. Des orages, comme nous l'avons vu dans le vocabulaire, des orages, c'est lorsqu'il y a des éclairs, du tonnerre et de la pluie. Adrien a donc entendu dire, il dit on annonce des orages ce soir, donc pendant le concert. Lorsque Adrien dit on annonce, il veut dire la météo, c'est donc les personnes en charge de prévoir le temps qu'il fait. La météo annonce des orages. Lorsque l'on dit on annonce ce temps ou ce temps, on annonce qu'il va faire beau, on annonce qu'il va faire mauvais, on annonce des orages. Lorsque l'on dit on annonce, le on réfère, le on veut dire la météo, les gens qui doivent prévoir le temps, ces gens-là, on annonce quel temps il va faire. Donc ici, on annonce des orages. Donc Adrien explique qu'il aimerait se faire rembourser. Il dit « Je voudrais savoir comment je pourrais me faire rembourser. » Me faire rembourser à moi, c'est pour cela qu'il dit « J'aimerais me faire rembourser. J'aimerais que vous me remboursiez le ticket, le billet que j'ai acheté pour le concert. » Ensuite, Adrien explique à la standardiste que la raison pour laquelle il aimerait se faire rembourser est parce qu'il risque de pleuvoir toute la soirée. Il y a donc un risque, il y a donc une forte probabilité, c'est-à-dire une forte probabilité qu'il pleuve toute la soirée, c'est-à-dire qu'il y ait de la pluie qui tombe toute la soirée. Il y a un risque, il y a donc une probabilité, il est fortement possible qu'il pleuve, qu'il y ait de la pluie toute la soirée. En plus, le concert, donc ce concert du soir, à Rock en Seine, est en plein air. En plein air, c'est-à-dire à l'extérieur. On peut donc respirer le plein air puisqu'on est à l'extérieur. Le concert est en plein air, donc s'il y a des orages, s'il y a de la pluie, ce ne sera probablement pas très confortable pour les gens qui se sont rendus au concert. C'est la raison pour laquelle Adrien aimerait se faire rembourser son billet, car il n'a pas très envie d'écouter un concert en plein air et pendant qu'il y a des orages et de la pluie. Ce ne sera pas très confortable pour lui. La vendeuse explique à Adrien que malheureusement, elle ne pourra pas lui rembourser son billet. Le billet n'est pas remboursable.
Elle lui explique cependant que si le concert est annulé, si le concert n'a pas lieu, le billet d'Adrien, lui, sera remboursé. C'est-à-dire que la billetterie remboursera à Adrien son billet lui sera remboursé. Ici, le verbe être, donc que l'on comprend ici avec sera, est accordé avec le billet. On remboursera à Adrien son billet, ou alors son billet, qui est sujet ici, lui sera, donc sera remboursé à Adrien. Mais enfin, la standardiste explique à Adrien que pour le moment, c'est-à-dire pour l'instant, maintenant, au moment où la standardiste parle avec Adrien, le concert n'est pas annulé. Elle ne peut donc pas, pour le moment, pour l'instant, le rembourser ou lui rembourser son ticket, son billet pour le concert. Ah, et à quelle heure sera-t-on prévenu si le concert est annulé? Je n'en sais rien, monsieur. Probablement juste avant le début des concerts. Ah, ben ce n'est pas très pratique. Est-il possible d'échanger mon billet pour les concerts de demain soir? Non, monsieur. Je suis désolée, mais les billets ne sont pas échangeables non plus. Et, de toute manière, les concerts de demain soir sont déjà complets. Il n'y a plus de place disponible. Bon, ben dans ce cas, tant pis. Je vais croiser les doigts pour que le temps s'arrange pour ce soir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Ici, tout d'abord, Adrien souhaite savoir à quel moment, quand il pourra être prévenu si le concert est annulé. Il demande donc à la standardiste quand sera-t-on prévenu si le concert est annulé. Sera-t-on prévenu? Il faut noter ici qu'il y a on ajoute lorsqu'on parle, même lorsqu'on écrit d'ailleurs, en français, on ajoute un T, donc là ici entre le sera et on, quand on sera prévenu, donc lorsque l'on pose la question, on peut dire quand sera-t-on prévenu, on ajoute un T entre le sera et le on, que l'on appelle un T euphonique. Ce n'est pas très important de retenir le nom de ce T. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'on rajoute donc un T qui ne remplace rien. Le T que l'on ajoute n'est pas là pour remplacer quoi que ce soit. On ajoute simplement un T pour que ça sonne mieux, pour que ça sonne mieux lorsque l'on parle, pour que ce soit plus joli. Il y a donc un T entre le A et le O, donc entre le A de sera et le O de on, pour que la liaison sonne mieux, pour que ce soit plus joli. On ajoute donc ce T que l'on appelle un T euphonique. Quand sera-t-on prévenu si le concert est annulé? Ensuite, malheureusement, la standardiste explique à Adrien qu'elle n'en sait rien. Elle n'en sait rien, elle ne sait pas du tout quand Adrien pourrait être prévenu si le concert était annulé. Elle n'en sait rien, elle ne sait pas, elle ne peut donc pas dire à Adrien quand il sera prévenu si le concert est annulé. Du coup, Adrien demande à la standardiste s'il est possible d'échanger le billet pour le concert du soir, pour le concert de ce soir, pour un autre billet pour les concerts du lendemain, pour les concerts du jour d'après. Malheureusement, la standardiste explique à Adrien que ce n'est pas possible. Les billets ne sont pas remboursables, mais donc ils ne sont pas non plus échangeables. Adrien ne peut pas prendre, ne peut pas échanger le billet qu'il a pour le concert du soir pour un autre billet pour le concert du lendemain. La standardiste ajoute d'ailleurs que de toute manière, le concert du lendemain est déjà complet. Il n'y a plus de place disponible pour le concert du lendemain. De toute manière, ici, signifie quoi qu'il en soit, de toute façon, de toute manière, c'est-à-dire même si on pouvait vous échanger votre billet, eh bien, on ne pourrait pas,
puisque le concert du lendemain est déjà complet. Il y a déjà trop de personnes. On ne pourrait donc pas vous changer votre billet pour que vous veniez le lendemain. De toute manière, même si on pouvait, eh bien, on ne pourrait pas parce que le concert du lendemain, le concert du jour d'après, est déjà malheureusement complet. Finalement, Adrien dit bon ben tant pis, il n'y a rien d'autre à faire, il ne peut rien faire d'autre, il ne peut pas se faire rembourser, il ne peut pas échanger son billet. Il dit bon ben tant pis, je vais croiser les doigts, c'est-à-dire je vais espérer que le temps s'arrange, c'est-à-dire on annonce des orages pour le soir, la météo annonce des orages, annonce de la pluie, annonce un mauvais temps. Donc Adrien croise les doigts, il espère que le temps va s'arranger, que le temps va devenir meilleur, c'est-à-dire qu'il n'y aura finalement pas de pluie, qu'il n'y aura pas d'orage, que peut-être le temps sera beau, donc que le temps s'arrangera.